Bonjour petit lutin, petite lutine, on regarde les énergies pour les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Tout va commencer par du dynamisme, par un mouvement incroyable pour avoir un engagement. On parle peut-être d'un engagement au niveau des énergies, si tu es par exemple, comme dans mon métier, énergéticienne, magnétiseuse, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les énergies, où tu vas y mettre beaucoup d'énergie après cette signature à essayer de t'équilibrer. On peut parler aussi de jalousie ou de médisance par rapport à un déménagement, on peut essayer de te barrer la route, mais toi tu vas reprendre le dessus en te reconnectant à la terre, aux arbres, en faisant vraiment de l'ancrage. On te demande de te recentrer et d'essayer de gérer tes émotions avec la force que tu as acquis depuis toutes ces années. Tu peux avoir un peu de déception aussi à venir, mais ça va être quelque chose de gratifiant par la suite. Ça peut être un non pour avoir mieux, parce que tu auras le choix, en fait. Ça va te donner beaucoup, beaucoup de mental, hein, ce choix. Mais on voit que tu vas être reconnaissant et même tu vas évoluer peut-être au niveau de ta santé, tu vas peut-être trouver un remède, évoluer peut-être au niveau de la beauté. Enfin, on voit beaucoup de plantes, de remèdes, des choses comme ça qui vont évoluer. Jusqu'au niveau de ce choix, ça va être un peu overbooké. Ça va avoir un impact pour moi au niveau du mental et c'est pour ça qu'on m'a dit juste avant, il faut absolument que les taureaux s'ancrent parce que plus il y a d'ancrage, moins il y a de mental. Et ton choix que tu vas faire là, maintenant, dans les 2 dernières semaines d'août, on va dire, peut t'amener à avoir une trahison au printemps. Quelqu'un qui va pas être content et va te trahir. Mais pour l'instant, concentre-toi sur l'instant présent et on voit qu'il y a un deal, une opportunité liée avec des amis, en rapport peut-être avec le domaine de la beauté ou tout simplement retrouver de la beauté dans l'amour. Si tu es en couple, il y a peut-être des choses qui vont s'arranger, se peaufiner et avoir une vraie connexion. On voit un arrêt aussi au niveau des examens. Alors, je sais pas ce que tu fais actuellement au niveau des formations, examens, ça peut être même au niveau du côté médical, mais on voit un arrêt et plutôt vers l'automne. Euh, et aussi, on voit là actuellement de la sexualité avec peut-être une prise de distance ou de voyager et retrouver ton côté de la féminité sacrée. Peut-être un déplacement qui va t'amener à faire un appel intérieur et enfin te recentrer ou prendre soin de toi davantage. J'ai tiré quelques cartes au niveau des émotions pour voir un peu où tu en es, parce que les signes de terre aiment bien savoir par rapport au mental. Il y a le côté justement du mouvement qu'on reprend, ce côté d'être en action qui va t'épuiser. C'est pour ça que tout à l'heure on avait dit qu'il y avait beaucoup d'énergie mis dans dans cet engagement, dans cette nouveauté. Tu vas aussi avoir une certaine routine qui va un peu peut-être te lasser ou alors ta routine va t'épuiser. Je pense que c'est plutôt dans cet ordre-là. Tu as besoin de changement et on voit que ta routine en entendant va t'épuiser en entendant ce changement. Qu'avec ton corps, tu peux t'amener à être fatigué, voire même avoir peut-être un mot de gorge puisque ma voix commence à dérailler et avoir un lâcher-prise par rapport à ça. En fait, on te dit que ton corps va refléter tes émotions, donc il va falloir absolument lâcher prise et faire de la libération, du détachement. Tu te méfies quand même pas mal de choses. Tu te méfies pour moi des non-dits et que le fruit de ta réussite sera la méditation. Tout ce que tu as appris toutes ces dernières semaines, voire ces dernières années, va t'aider pour moi à faire le vide et à te recentrer et essayer de libérer toutes ces émotions par rapport à la méfiance. euh, et aussi par rapport au temps, il va falloir que tu acceptes les choses aussi, que ça va prendre du temps en fait. Faut que tu acceptes que le temps est une bénédiction et que ce que tu attends est en chemin, mais peut-être d'une autre façon que tu l'attendais par rapport à tes rêves, par rapport à des objectifs, à ton chemin de vie. On voit aussi que tu vas t'amener à créer un peu plus de gourmandise dans ta vie, donc ça peut être en lien avec les métiers sucrés ou voir le côté de récompenser un petit peu ton corps, d'avoir peut-être des envies plus douces, plus sucrées par rapport au côté que tu vas être fatigué, donc peut-être tu auras envie un peu plus de sucre. On parle aussi qu'il va falloir pardonner à quelqu'un parce qu'il y a une grande tristesse par rapport à ça. Et là-dessus, j'ai plutôt la paresse, j'ai plutôt un manque de motivation sur le pardon, la colère et aussi la peur, hein. On voit quand même des émotions assez négatives.
liées à une perte. Ça peut être un bien matériel, ça peut être abandonner une part de soi-même par rapport à quelque chose qui s'arrête. Tu as peut-être peur de ce changement, voire avoir de la colère parce que peut-être pendant ce changement, il y a des choses qui vont un peu t'irriter. Mais vraiment, ce côté de la relaxation, vraiment, va pouvoir t'aider à gérer ton stress, comme la sophrologie, comme la méditation, comme des soins énergétiques. Il faut vraiment que tu passes le cap de prendre soin de toi, parce que c'est comme ça, en fait, en te recentrant, tu vas pouvoir laisser la tempête un peu passer autour de toi et toi rayonner de l'arc-en-ciel. Vraiment le côté de ouais, l'arc-en-ciel, c'est les chakras, avoir ce côté, de tranquillité, pendant cette tempête pour que tu puisses apprendre de cette épreuve et pouvoir enfin passer au bonheur que tu attendais. Sachant que on voit un peu de, que ça va prendre plus de temps par rapport à tes rêves, mais c'est pas parce que ça prend plus de temps que ça va pas se réaliser. Donc, il y a des choses qui vont peut-être pas se passer comme tu le souhaites, mais ils vont se passer quand même. Je te souhaite quand même de passer une dernière belle semaine d'août et une belle rentrée. C'était Elma, la petite fée qui veille sur toi.